Mais alors, Alors, comment on range comment on range bien une voile? le mieux possible. Parce que tu disais que une voile bien rangée, c'est une voile qui décolle bien. Du premier coup. Il vaut mieux passer 5 minutes, perdre 5 minutes avant d'aller boire un coup en fin de session, que de perdre 3 quarts d'heure en début de session et de voir les copains s'amuser pendant que nous on démêle. Il y a plusieurs façons de ranger son aile. Moi je vous en montre une qui marche bien. On en replie beaucoup, ça marche. On replie sa barre. La barre on la borde à fond. Déjà comme ça on n'est pas embêté avec le chicken loop qui traîne. Et on surborde en tout. Et après on roule. Alors pourquoi on fait ça? C'est que dans la phase de décollage, si pendant que je suis en train de dérouler, mon sac de sable ou le sable, j'en ai pas mis assez et que l'aile s'envole, comme ça, j'ai du différentiel sur les avants et les arrières et l'aile, elle décollera pas. Elle va glisser par fenêtre, mais elle décollera pas. On se retrouvera pas avec une aile qui vole, avec une barre à moitié déroulée. Alors, en 8, en 0, c'est comme vous voulez. L'important c'est d'être à l'aise. Voilà. Moi, je préfère en 8, au moins, ça tient les flotteurs. Et on roule jusqu'à être aux connexions du kite. Donc là, comme tout le monde, moi, je fais une demi-clé. Hop, je mets l'élastique, comme ça bouge plus. Une autre demi-clé. L'élastique. Voilà. Et là, on a une barre qui se déroulera jamais. Enfin, qui se déroulera pas si on le veut pas. Ensuite, on tient sa barre, on remonte jusqu'au bridage. Et là, on met sa barre côté bord d'attaque. Voilà. Comme on peut le voir, ça reste gonflé. C'est valable aussi dans l'eau. Donc pour la ranger, on ouvre les valves de dégonflage. On sort le speed pour pas que le scratch se referme. Et une fois qu'on est là, on prend l'oreille et on passe par le bord d'attaque. Alors s'il y a beaucoup de vent, il faut vraiment être proche du sol pour pas que ça se transforme en voile. Soit on laisse la barre dehors si on veut la rincer et arriver à la maison, soit la barre est sèche, auquel cas on la prend en passant et on l'emmène jusqu'à l'oreille. On fait attention d'avoir toujours sa barre assez loin des brisages. Sur la soule, c'est pas compliqué. Il suffit de prendre soule sur soule. Voilà. Et là, on a un bel endroit pour cacher notre barre qui risque pas d'aller passer dans une brise. Une fois qu'on est là, et ben c'est parti. Là on est sur du palmier, c'est pas idéal. Mais on roule. Sable fin mais mouillé. Sable fin mais mouillé. Voilà. Et tout ce qui dépasse de l'aile, d'un côté ou de l'autre, on l'enferme dans son roulage. Et de rouler. L'air sort par les chaussettes sur le centre de l'aile. Ça sert à rien ni de se coucher dessus, ni d'appuyer, ça se dégonfle tout seul. Ça dépasse. On est là. Voilà. Là, comme on est sûr que l'aile elle est bien rangée, on peut refermer les chaussettes, ça nous évitera d'oublier la prochaine fois. Mais si on a un doute sur le repliage, autant les laisser ouvertes. Ça nous fera penser à bien checker. On plie au bout, autour de la barre. Voilà.
Et là, on a une 12. Tout petit, hein. Tout petit, léger. Là c'est un peu humide, mais c'est assez léger. Merci Guillaume. Et bah de rien.